Pendant 6 longues années, la maison des Coffey avait connu le silence. Pas de rire d'enfants. Pas de petits pas dans le couloir. Seulement des prières répétées jusqu'au milieu de la nuit, des rendez-vous médicaux interminables et des regards pleins de pitié venant des proches. Dans le quartier, tout le monde connaissait leur douleur. Michelle Coffey voulait devenir mère plus que tout au monde. Et son mari, Daniel, l'aimait assez pour cacher sa propre souffrance derrière des sourires fatigués. Puis un miracle arriva enfin. Michelle tomba enceinte. Ce jour-là, la famille entière avait pleuré de joie. Sa belle-mère avait organisé une grande prière. Les voisins apportaient des cadeaux. Même les commerçants du marché l'appelaient désormais maman. 9 mois plus tard, Michelle entra à l'hôpital avec le cœur rempli d'espoir. Mais elle n'en ressortit jamais la même. Après des heures de travail, les médecins annoncèrent une terrible nouvelle. Votre bébé n'a pas survécu. Le monde de Michelle s'écroula. Elle hurla, pleura, supplia qu'on lui montre sa fille. Mais on lui présenta seulement un petit corps enveloppé dans un drap blanc. Le visage était presque entièrement couvert. Michelle tremblait tellement qu'elle n'arrivait même plus à respirer. Autour d'elle, c'était le chaos. Sa mère pleurait. Daniel était assis au sol, incapable de parler. Les membres de la famille se relayaient pour les soutenir. Toute la ville semblait pleurer avec eux. Mais Michelle sentait quelque chose d'étrange au fond d'elle. Une certitude impossible à expliquer. Sa fille vivait. Elle le ressentait jusque dans ses os. Quelques jours plus tard, malgré son état fragile, elle retourna à l'hôpital. Elle exigea des réponses. Elle demanda les dossiers. Elle supplia qu'on lui dise la vérité. Le directeur de l'établissement la regarda avec compassion. « Madame Coffey, votre bébé est décédé, je comprends votre douleur, mais il faut accepter et avancer. » Elle quitta l'hôpital en larmes. Et ce jour-là, une partie d'elle mourut aussi. Les années passèrent. Michelle donna finalement naissance à 2 garçons, Ethan et Lionel. 2 enfants adorables, polis et intelligents. Mais Michelle n'était plus la même femme. Elle était devenue froide, irritable, amère. Et surtout, elle détestait les filles. Chaque fois qu'elle voyait une petite fille rire dans la rue, une rage étrange montait en elle. Comme si le bonheur des autres lui rappelait ce qu'on lui avait arraché. Les années finirent par peser sur son corps. Elle se fatiguait vite. La maison devenait difficile à gérer. Alors un jour, elle contacta une agence de service à domicile. Quelques jours plus tard, une jeune fille arriva devant la maison des Coffey. Lorsqu'elle ouvrit la porte, Michelle resta figée. La jeune fille avait de longs cheveux bouclés roux qui tombaient jusqu'au bas du dos. Une peau lumineuse, des yeux d'eau, et un visage si pur qu'on aurait dit un ange. « Bonjour madame, je m'appelle Regina. » Michelle sentit son cœur rater un battement. Regina avait exactement l'âge qu'aurait eu sa fille. Exactement. Mais au lieu de ressentir de l'affection, Michelle sentit une haine terrible envahir son cœur. À partir de ce jour, la vie de Regina devint un enfer. Pourtant, la jeune fille faisait tout parfaitement. Chaque matin, elle se réveillait vers 4 heures. Elle nettoyait toute la maison avant même le lever du soleil. Préparait le petit déjeuner. Repassait les vêtements. Rangeait chaque détail avec soin. Mais pour Michelle, ce n'était jamais assez. Tu appelles ça nettoyer. Regarde cette poussière. Il y a trop de sel. Cette vitre est sale. Idiote. Bonne à rien. Et souvent, les insultes étaient suivies de gifles. Regina baissait simplement les yeux. Pardon madame. Toujours douce. Toujours respectueuse. Et cela rendait Michelle encore plus folle. Elle aurait préféré une Regina insolente. Une Regina qui réponde. Une Regina qui lui donne enfin une raison valable de laisser exploser toute cette colère enfermée depuis des années. Mais Regina ne le faisait jamais. Les fils de Michelle voyaient tout. Ils détestaient la manière dont leur mère traitait la jeune fille. Plusieurs fois, Ethan essaya d'intervenir. « Maman, elle n'a rien fait. »« Tais-toi !» Lionel finit par en parler à leur père. Daniel tenta de raisonner sa femme. « Michelle, cette fille souffre. Tu vas trop loin. » Mais elle se braquait immédiatement. «
Et vous êtes tous contre moi maintenant. Et le lendemain, tout recommençait. Pourtant devant les autres, Regina gardait toujours le sourire. Personne ne savait ce qui se passait la nuit. Quand toute la maison dormait, elle pleurait silencieusement dans sa petite chambre. Elle serrait son oreiller contre elle pour étouffer ses sanglots. « Seigneur, pourquoi m'avoir laissé naître si c'est pour souffrir comme ça ?» Puis elle murmurait souvent la même phrase. « Maman, si tu peux m'entendre, aide-moi !» Car Regina avait grandi dans un orphelinat. On lui avait toujours dit que sa mère était morte le jour de sa naissance. Avec le temps, elle finit par accepter sa vie. Certaines personnes naissent pour être aimées. D'autres pour servir. C'était ce qu'elle croyait désormais. Les années passèrent encore. Puis un été, la famille Coffey décida de voyager à l'étranger pour de longues vacances. Michel insista immédiatement. « Regina vient avec nous. Quelqu'un doit s'occuper de l'appartement et des repas. » Pour elle, Regina n'était pas une personne. Seulement une employée utile. La famille commença alors toutes les démarches administratives. Passeport, documents, vaccin, papier d'identité. Et ce fut là qu'un simple détail fit basculer la vie entière de la famille Coffey. Un détail si petit, mais capable de réveiller un secret enterré depuis plus de 20 ans.